Direction la Côte d'Ivoire, Henri Dacoury-Tablé lance l'alerte selon laquelle l'ex-président de Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo serait en danger. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Philippe-Henri Dacoury-Tablé, ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et proche de Laurent Gbagbo, a fait des révélations concernant un projet macabre visant l'empoisonnement de l'ex-président ivoirien. Dans la déclaration ci-dessous, le cadre du Front populaire ivoirien lance un appel à la vigilance, non sans mettre en garde les auteurs de cette funeste projet. Au moment où le monde entier tente de faire un front commun face à la pandémie de Covid-19, il se dit de façon récurrente que des mains obscures seraient en train de tenter d'empoisonner le président Laurent Gbagbo. De nos jours, Dieu ne descend plus pour parler aux hommes. Mais ce faisant, le Seigneur n'est pas pour autant inactif et indifférent à ce qui se passe chez ces créatures, singulièrement au sein de la race des hommes, puisque c'est chez eux-là que la propagation du désordre et de la désobéissance aux lois divines sont monnaie courante. Pour punir l'homme, la récompense ou lui éviter un malheur quelconque, surtout de la part de son prochain, Dieu se sert d'événements divers ou utilise d'autres humains. C'est souvent que nous n'avons pas pu écouter ou encore moins entendre les voix qui nous mettent en garde et nous prévenaient de la survenue des graves événements dans le pays. Les yeux fermés, les Ivoiriens n'ont pas déchiffré les signes avant-coureurs de toutes les catastrophes vécues par la Côte d'Ivoire et qui ont marqué au fer rouge chacun dans son âme, son esprit et son corps. Notre manque de vigilance et de réaction sont un encouragement aux forces du mal qui continuent de fomenter leurs mauvais coups destinés à pousser le peuple dans sa dernière retranchement et à le réveiller définitivement de son espace vital. L'adage dit, là où tes ennemis complotent pour t'abattre, il se trouvera toujours un ami ou une personne de bonne volonté qui viendra d'une manière ou d'une autre t'aviser. Ces jours-ci, il revient de façon récurrente que la même coalition du mal qui a fait tant souffrir la Côte d'Ivoire est depuis à pied d'œuvre pour porter un coup fatal à la paix et à la réconciliation des Ivoiriens. L'affaire est trop grave. Il ne faut pas attendre qu'elle éclate pour constater les dégâts catastrophiques, comme ce fut le cas pour la mort du Bahoum Boaré, Ben Soumaoro Gamon et tant d'autres qui ont été brutalement arrachés à la vie. Aujourd'hui, ces forces du mal liées à de sombres officines nationales et internationales veulent aller plus loin dans les œuvres destructrices de propagation du désordre et le chien lit. En effet, voulant certainement profiter de cette atmosphère de fin du monde que crée le coronavirus, ces gens-là projettent tout simplement d'attenter à la vie du président Gbagbo Laurent par empoisonnement, leur arme favorite. Mais qui sont ces lugubres comploteurs qui, pour dire un si funeste projet, cherchons ensemble pour débusquer ces malfaisants et faire barrage à ses ennemis forfaits. Et gardons à l'esprit que dans une enquête criminelle, quand la police n'a pas d'indice et qu'elle est dans l'impasse, elle cherche toujours à savoir à qui profitera le crime. En répondant à cette question, vous pourriez ne pas être loin de la vérité. Cette fois-ci, les choses pourraient ne pas se dérouler selon le macabre plan.